Oui, donc quand j'étais moi responsable de répression des traites humaines au niveau du SRPJ, le service de régional police judiciaire, il m'est arrivé effectivement de traiter ce type de dossier, mais on va plus s'orienter vers de jeunes étudiantes bulgares ou roumaines qui bien souvent s'adonnaient de la prostitution de rue et se trouvaient des personnes âgées en échange de remerciements en nature étaient logés ou pouvaient bénéficier d'une chambre et de nourriture. Après, la prostitution, il faut qu'il y ait rapport sexuel tarifé. Donc oui, on est en plein dedans. De mémoire, le premier site qui avait proposé ça, ça venait des États-Unis. Et bon, pour eux, ils expliquent que c'est juste de la mise en relation, comme si c'était un site de rencontre dit normal. Mais on ne peut pas dire, puisque c'est bien, là, il s'agit bien d'échange d'argent ou de biens en nature qui peut être la mise à disposition d'un logement, d'une voiture en échange de rapports sexuels tarifés et réguliers au cours d'une semaine ou d'un mois, tout simplement. Oui. Soit, comme je vous dis, ça va commencer avec des prostituées de l'Est, avec de la prostitution de rue, où on peut remonter et voir qu'elles sont hébergées par tel individu ou tel individu. Et là, on enquête, on investigue dessus. On s'aperçoit que des domiciles sont mis à disposition ou une chambre par plusieurs types de personnes qui peuvent être divers ou variés. De là, on rentre dans de la prostitution. Donc, c'est vrai, impréhensible. Et sinon, pour l'épiphénomène prostitution étudiante pure, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à quantifier et à repérer. Et c'est vrai que la difficulté, c'est uniquement s'il y a un malheur qui se produit, s'il y a viol ou autre, et que la victime se présente à nous. Mais de nous-mêmes, c'est vrai que par rapport à la prostitution qui peut exister niveau hôtelière ou autre, matériellement, on n'a pas les éléments tant que la victime ne vient pas à nous.